Bonjour, allez-y, installez-vous, je vous en prie, rentrez, prenez place. Soyez les bienvenus, chers élèves, pour ce cours de psychologie un peu particulier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les tréfonds de l'horreur. Vous qui vous préparez pour la plupart d'entre vous à devenir profiler, vous allez être gâtés en ce 31 octobre, croyez-moi. C'est une histoire digne d'Halloween, qui s'est déroulée en 2021 et qui en plus est vraie. Le plus incroyable, c'est qu'elle va vous être présentée sous la forme d'un journal audio. C'est le journal intime d'un certain Jeffrey Peter. C'est un homme banal, âgé de 46 ans. Vous allez voir, c'est fascinant. Et le pire en plus, c'est que je vais vous apporter la preuve que la science n'explique pas toujours tout. Installez-vous donc confortablement et écoutons donc tous ces petits morceaux de son journal intime. 1er novembre 2021. Compte rendu de ma journée comme chaque jour depuis 10 ans, comme me l'a demandé ma psy. Ça commence à faire un dossier conséquent. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. J'ai mis des fleurs pour maman. Elle me manque tant. Maudite soit cette fichue maladie d'Alzheimer qui me l'a prise. Sur les derniers mois, elle ne me reconnaissait même plus, alors qu'elle m'avait mis au monde il y a 46 ans. Sa mémoire restera dans mon cœur à tout jamais, jusqu'à ce que je la rejoigne. Sinon, rien d'autre à signaler. Un jour férié comme tant d'autres. J'ai regardé des séries, j'ai fait un peu de nettoyage, et je me suis surtout reposé. 2 novembre 2021. Je ne supporte plus ce Jean-Pierre, mon collègue au travail. Il me tape sur le système nerveux. Un jour, mon poing va atterrir en plein dans sa face. Et là, il aura peur, il ne s'approchera plus jamais de moi. Je peste contre moi, car c'est finalement la seule chose que j'ai réussi à dire aujourd'hui pour ma journée, alors que je m'étais promis de ne plus me laisser influencer de la sorte. Et merde, je suis épuisé, je vais me coucher. 3 novembre 2021. Que dire de cette journée? Pas grand-chose. Métro, boulot, dodo. J'ai quand même l'impression que ma dépression de l'année dernière ressurgit, tel un serpent, prêt à se jeter sur sa proie. La meilleure arme pour se défendre étant ce bon vieux Bourbon, qui devrait me rendre le sourire. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Hier soir à 21h, alors que j'étais déjà couché, on a frappé à ma porte d'entrée. Je n'ai pas ouvert, mais j'ai demandé à qui j'avais affaire. C'étaient des voix enfantines. Ils m'ont alors dit un bonbon ou un sort. C'est sûrement des gosses qui n'ont pas eu assez de bonbons au moment d'Halloween. Je n'ai pas répondu. 4 novembre 2021. Ça a recommencé hier soir, vers 22h. Les mêmes coups, le même un bonbon ou un sort. Mais enfin, c'est quoi ces gosses qui font la quête 4 jours après Halloween? C'est n'importe quoi. Bref, bon, je vais me concentrer sur ce qui est positif. Ce soir, je reçois Isabelle, la secrétaire du travail. Je la trouve tellement jolie. Elle a accepté de dîner à la maison. J'en suis si heureux. Bon, par contre, du coup, j'espère que ces merdeux ne viendront pas m'ennuyer. Quand je pense à la quantité de bonbons que je leur ai donnés, l'année prochaine, ils n'auront rien. Bon, je vais mettre la table. Je vais préparer le repas. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. 5 novembre 2021. La soirée d'hier a été un fiasco. Isabelle n'a pas aimé son repas. Ces sales gosses ont recommencé. Ils ont frappé à ma porte, et lorsque j'ai ouvert celle-ci, il n'y avait personne. Isabelle m'a traité de fou. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas entendu les enfants frapper à la porte. Elle m'a dit que j'étais bizarre. Et puis, elle m'a avoué qu'elle n'était venue chez moi que pour raconter à Jean-Pierre dans quel taudis je vivais. Elle a ajouté aussi que j'étais complètement stupide d'avoir cru que quelque chose entre nous était possible. Qu'avec mon physique de vieux garçon,
Seuls les rats osaient m'approcher. Je suis anéanti. Tant de méchanceté dans un si joli corps, une si belle femme. Maman m'avait pourtant prévenu. Certaines femmes peuvent se montrer si cruelles. Est-ce de ma faute si je ne plais pas? Pourtant, pour maman, j'étais le plus beau. Je n'ai plus le cœur à me confier. Je pense que je vais aller dormir. Et demain, j'irai chez le médecin pour m'arrêter quelques jours. Je ne veux plus retourner au travail. 6 novembre 2021. Pas envie de parler. Ah si, ça a recommencé. Les coups dans la porte, vers 23h. Mais qui peut bien laisser traîner ses gosses à une heure pareille? Les parents ignorent la noirceur de ce monde, ce qu'il risque de leur arriver dehors. 7 novembre 2021. Les cachets semblent faire leur effet. Je suis un peu moins stressé, mais j'ai encore besoin de dormir. Le sommeil est réparateur, mais il ne permet pas d'oublier le mal que l'on nous fait. Je ressasse constamment Isabelle et Jean-Pierre. Je les imagine se moquant ouvertement de moi, rire aux éclats. J'enrage d'avoir été aussi naïf. Et que dire de ces sales gosses qui continuent à se moquer de moi aussi, à frapper chaque soir pour quémander des bonbons. Si je les attrapais! 8 novembre 2021. Ça empire. Hier soir, ils ont frappé. Et lorsque j'ai ouvert, il y avait un dessin. Ça représentait un homme qui tenait un couteau et qui poignardait d'autres personnes. Comment ces enfants, à l'âme innocente, peuvent-ils bien dessiner des horreurs pareilles? C'est tellement malsain. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Peut-être que... Mais oui, si ça tombe, c'est Jean-Pierre ou Isabelle qui se moquent à nouveau de moi. Si c'est eux, je ne pourrai plus tolérer longtemps leurs moqueries. Je sais que tout ça, ça va mal finir. Hein. Demain, j'irai les voir au bureau. Mais je sortirai pendant mes heures de sortie. « 10 novembre 2021. Je ne sais pas ce qui est le plus dur à encaisser. Est-ce le blâme que j'ai reçu au travail pour m'y être introduit alors que j'étais en arrêt, pour y avoir frappé Jean-Pierre avec une batte de baseball, et Isabelle aussi d'ailleurs? Est-ce la garde à vue que j'ai effectuée pour coups et blessures sur autrui? Ou est-ce que c'est le coup au visage que j'ai reçu pendant qu'il m'interrogeait? Je ne sais plus. Oh non, ça recommence. Ça frappe à la porte. C'est vraiment pas le jour. 11 novembre 2021. Hier, alors que j'étais pas vraiment dans mon assiette, ils ont frappé à nouveau, avec leur maudit un bonbon ou un sort. Je me suis précipité pour ouvrir. Et une fois de plus, il n'y avait personne. Enfin, personne à part du sang sur le sol. Le plus terrible est de se dire que finalement, Jean-Pierre n'y est pour rien. Il est encore à l'hôpital. Donc, qui peut bien me faire subir ça? 12 novembre 2021. Tout m'échappe en ce moment. J'ai perdu mon sang-froid et je risque d'être viré. J'ai aussi pris conscience qu'aucune femme ne voudra de moi. J'ai rechuté pour ma dépression. Et comble de tout, des gosses s'amusent avec mes nerfs. Le problème, c'est que je commence à prendre peur. Le dessin, le sang, ces gamins ne sont pas nets. Pourquoi ils viennent m'ennuyer? Comme si je n'avais pas assez souffert dans mon enfance. Toutes ces moqueries jadis à cause de mon handicap. Un simplet, un débile. Voilà dans quel climat j'ai grandi.
Et ça a duré toute ma vie. Tout le monde se fout de moi. Je ne sais pas pourquoi les gens me détestent. Pourquoi les gosses me détestent. Laissez-moi vivre en paix, merde. 13 novembre 2021. Je n'aime pas du tout ce qu'il se passe. Hier soir, ça a recommencé. Mais en plus effrayant. Ils ont insisté cette fois, en frappant à la porte. Plusieurs fois. Toujours avec leurs bonbons ou un sort. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi me torturer alors que je suis déjà au plus mal? Halloween est passé, alors pourquoi? Ce soir, je vais les attraper. Ils verront de quel bois je me chauffe. 14 novembre 2021. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur, vous savez. Il s'est passé quelque chose d'horrible hier. Ils ont laissé un sac devant ma porte cette nuit. Je l'ai pris et je suis rentré à l'intérieur. Quand j'ai ouvert celui-ci, c'était la tête d'Isabelle. Juste sa tête, avec du sang. C'était une mauvaise personne, mais quand même. Pourquoi? Qui a fait ça? J'ai pas appelé la police. Oh mon Dieu, j'ai ramassé celle-ci et je l'ai cachée dans la cave. Je suis fichu. Les policiers vont croire que c'est moi. Ma seule chance de m'en sortir, c'est de les attraper, ces sales gosses. Ce soir, je vais mettre une caméra cachée qui filmera mon entrée. Ils seront pris à leur propre piège. Comme ça, j'aurai des preuves. Je pourrai montrer à la police que c'est pas moi qui ai fait ça à Isabelle. J'ai rien fait, moi. Il faut que je m'innocente absolument. « 15 novembre 2021. C'est fini. J'ai réussi à les filmer. C'est horrible. Ils sont morts. Ce sont des enfants morts. Le visage pâle, les yeux blancs, couverts de sang. Elles ont réussi à m'échapper. Et ils sont rentrés. À présent, ils sont dans la maison. Je les entends rire. Ils savent ce qu'ils vont me faire. Ils vont me tuer. Ils vont me faire souffrir. Mais qui sont-ils? Pourquoi me font-ils ça? J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai plus qu'une seule solution. Maman, je vais te rejoindre. Ce que vous venez d'entendre, ça jette un froid, n'est-ce pas? C'est glaçant. Ainsi, chers élèves, s'achèvent les confidences audio de Jeffrey Peters, le 17 novembre 2021. Il va être retrouvé mort, égorgé. Mais vous n'avez pas idée de l'horreur de la scène. La police, qui aura été appelée par un voisin, le retrouvera allongé, à côté du cadavre de sa mère morte depuis des mois, en état de décomposition avancée. Les fleurs dont il parlait au début de son audio décoraient toute la chambre de la défunte, sûrement pour camoufler l'odeur. De plus, on trouvera bien la tête d'Isabelle Fron dans la cave, mais le pire est à venir. Dans le sous-sol, alors que la police va fouiller la maison de fond en comble, on va retrouver des ossements de 3 enfants disparus en 2020 lors d'une soirée d'Halloween. En cherchant bien, la police va aussi découvrir un autre journal intime. Cette fois, c'est un journal intime écrit, où Jeffrey avouera avoir tué les 3 enfants, car il se moquait souvent de lui. Il les a fait rentrer, en prétextant vouloir faire la paix avec eux, et les a massacrés avec une machette,
Après quoi, il avouera les avoir découpés en morceaux et en avoir mangé un peu chaque semaine lors du repas du samedi soir avec sa mère. Une véritable horreur. Il décrira aussi le meurtre d'Isabelle, ainsi que celui de Jean-Pierre Bonne, qu'il a éventré et jeté dans le canal. Alors vous allez me dire qu'en début de cours, je vous ai précisé que la science ne pouvait pas toujours tout expliquer. Finalement, tout ceci semble clair. Jeffrey Peter était un véritable psychopathe, à la personnalité très complexe et souffrant de plusieurs pathologies psychologiques, n'est-ce pas? Et vous auriez raison de penser ainsi. Mais il y a un détail que vous avez oublié. Le soir du 15 novembre 2021, celui de sa mort, que l'on pourrait apparenter à un suicide, Jeffrey a placé une caméra de surveillance à son entrée. Et on voit clairement sur celle-ci la silhouette de 3 enfants, ressemblant à des spectres, pénétrer chez lui. En zoomant bien sur les visages, on reconnaît les 3 enfants dont le reste était caché dans les sous-sols. Un bonbon ou un sort?